Salut les amis, on se retrouve pour l'épisode 4 de notre rubrique quotidienne Mercato. Et dans cette rubrique, sans plus tarder, on va parler d'Arsenal qui recrute un nouveau gardien de 18 ans du nom de Tommy Setford. Franchement, je ne le connaissais pas et je pense qu'il vient pour jouer les rangs du numéro 3 ou numéro 2 avec potentiellement un départ de Aaron Ramsdale durant ce mercato-là, vu que David Raya est très clairement le numéro 1 des gardiens Arsenal. Du côté de Chelsea, on va potentiellement noter l'arrivée d'un jeune prodige brésilien en provenance de Grêmio qui s'appelle Gabriel Meck. Pour moi, je ne le connaissais également pas, mais si Chelsea juge nécessaire de dépenser entre 17 et 18 millions d'euros, c'est potentiellement qu'ils sont sur une très bonne pépite. Du côté de l'OGC Nice, on va parler de Jean-Claire Todibo qui va rejoindre potentiellement la Juventus de Turin. Jean-Claire Todibo qui de base devait rejoindre Manchester United. Ce qu'on craint vu qu'il y a un conflit d'intérêt entre l'OGC Nice et Manchester United, car l'OGC Nice étant détenu par le groupe Ineos et Manchester United ayant le groupe Ineos comme actionnaire minoritaire dans le club, l'UEFA a jugé qu'il dans cette situation-là, il avait clairement un conflit d'intérêt et donc le transfert de Jean-Claire Todibo à Manchester United a tout simplement été annulé. Du coup, ce dernier va probablement s'engager avec la Juventus de Turin dans les jours à venir. Du côté de Séville, on va noter également le départ de El Nisri pour le Fenerbahçe en Turquie. Pour moi, El Nisri, c'est l'un des très grands attaquants marocains durant la Coupe du Monde 2022. Coupe du Monde 2022 où il a été époustouflant, où il a permis au Maroc de se hisser au rang de demi-finaliste de cette compétition-là. L'international marocain va donc rejoindre Fenerbahçe dans les jours à venir. Et maintenant, on va aller du côté de l'Arabie Saoudite avec des news, mais très croustillantes. J'ai l'impression que l'Arabie Saoudite, Al Ittihad précisément, a pour but de dépouiller Manchester City de tous ses cadres. On va commencer par le premier, à savoir Kevin De Bruyne, qui est pressenti pour être signé par Al Ittihad. En effet, Al Ittihad a formulé une offre formelle à Manchester City et potentiellement, disons-le, avec un Kevin De Bruyne qui arrive potentiellement dans un fencing, est-ce que Manchester City ne sera pas amené à le vendre à Al Ittihad en deuxième joueur de l'écurie de Manchester City? On a leur gardien Ederson qui lui aussi est pressenti pour signer du côté de Al Ittihad. Une fois de plus, ce club-là, j'ai l'impression qu'ils ont une manne financière inépuisable. Ils sont à la recherche constante de prospects européens, de gros joueurs, de gros noms. Et pour moi, ça c'est en train de potentiellement entacher. Je me demande où est-ce qu'ils prennent cette manne financière. Nous tous, nous savons que c'est l'argent de l'Arabie Saoudite, c'est l'argent du pétrole. On le sait tous, mais ça devrait être utilisé avec plus de subtilité. Même chose du côté du dossier d'Aston Villa avec Moussa Diaby, qui actuellement est en train de faire son vol pour l'Arabie Saoudite avec un deal qui est pratiquement déjà conclu. Et Moussa Diaby, une fois de plus, c'est un très jeune joueur. C'est un joueur qui, normalement, devrait rester en Europe et prétendre à aller dans un club top 5 européen à l'actuel. Manchester City, Manchester United, PSG et tous ces grands clubs-là. Mais il se dirige vers Al Ittihad. On va terminer cette rubrique Mercato du jour par André Onana, qui est en passe de quitter Everton pour signer à Aston Villa pour un montant de transfert de 39 000 Euro. Et pour moi, André Onana, c'est l'une des révélations de la saison passée. Même avec la Belgique, il a fait un très bel Euro. Et pour moi, il le mérite complètement. Voilà les amis, les petites informations de la rubrique Mercato de ce jour. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager et surtout de vous abonner. Et je reviendrai demain matin avec une nouvelle quotidienne. Dans cette même lancée, je vous dis, prenez soin de vous et peace la famille.